Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler d'une île qui me tient particulièrement à cœur, la Crète. Comme vous le savez, cette île appartient à la Grèce et est située tout au sud du Péloponnèse. C'est une île qui est tout en longueur. Aussi, pour y séjourner et pour bien découvrir l'île, il convient de prévoir deux sites différents de séjour. La Crète, c'est avant tout l'histoire d'une grande civilisation, la Minoenne, dont l'âge d'or se situe à peu près en 1400 avant notre ère. De fait, il y a beaucoup de sites à visiter qui datent de cette époque-là, dont le plus connu est le palais de Knossos, situé tout à proximité de la capitale de l'île, Héraclion. Quand on parle de la Crète, il y a bien sûr des sites archi connus. On peut éventuellement évoquer les villes d'influence vénitienne que sont Reptinone ou la Canée. Il y a aussi de grandes villes touristiques comme Agios Nikolaos ou Elunda, et bien sûr de grands sites tout à fait naturels comme les gorges de Samaria ou encore le plateau de la City. En termes de visite, vous avez par exemple le site de Lato qui date du 7e siècle avant notre ère, qui est situé quant à lui sur les hauteurs d'Agios Nikolaos, d'où s'étend une vue absolument magnifique. Du côté de la Canée, vous avez également le site de Aptera, qui est d'ailleurs toujours en fouille. C'est un site tout à fait étonnant où se côtoient de nombreuses périodes archéologiques. Quand vous partez d'Héraclion vers le sud, vous avez également le site de Gortyna qui est tout à fait bien conservé. Toujours en continuant vers le sud, vous avez également tout à côté du grand site de Phaistos, vous avez l'Agia Triada qui est une ancienne villa minoenne qui est un endroit absolument poétique entouré de pins avec une magnifique vue sur la mer. C'est vraiment un site de toute beauté qui est très peu visité. Et pour finir cette matinée de visite, vous descendez encore vers le sud en évitant absolument Matala. Vous vous dirigez vers Kalamaki où là vous pourrez déjeuner au bord de la mer dans une des nombreuses tavernes. La Crète, c'est également une importante présence byzantine avec près de 800 églises ou chapelles recensées à ce jour. Je vous recommande à ce sujet tout particulièrement la toute petite église de Panagia Kira, située tout à côté de Kritsa, d'où vous pourrez voir de magnifiques fresques du XIIIe et XVe siècle. Enfin, si vous souhaitez un endroit préservé avec une tranquillité absolue, je vous recommande vraiment de passer quelques jours à Loutro. C'est une petite ville côtière que l'on atteint soit à pied, soit par bateau uniquement. Pas de voiture, une eau transparente, que des petites tavernes et des petits magasins le long de la mer, une merveille absolue. La Crète vient d'ouvrir ses frontières, le tourisme repart, il y a beaucoup de vols au départ de Nantes, alors allez-y!